7h46 sur Europe 1. Les principaux titres de ce 1er mars à retenir avec vous, Nikos Aliagas. C'était prévu, mais pour les fumeurs, ça fait quand même mal. Les paquets de cigarettes augmentent de 50 à 60 centimes aujourd'hui. En 2020, ce sera carrément 10 € le paquet. Les femmes et les hommes sont-ils traités à l'égalité dans votre entreprise? Les groupes de plus de 1000 salariés doivent publier aujourd'hui une note sur 100, calculée en fonction des écarts de salaire et du nombre de femmes parmi les dirigeants. L'ambassadeur du Vatican en France, Luigi Ventura, a déjà mis en cause dans plusieurs affaires en France, désormais visé par une plainte au Canada pour attouchement sexuel. La victime serait un homme qui avait 32 ans à l'époque des faits. Et puis 1-0 pour les Allemands dans match amical face aux Français. C'était hier soir à Laval. Résultat décevant à 3 mois de la Coupe du Monde féminine de foot qui se déroulera en France. Allez les Bleus. Enfin, la tendance météo, pas fameux avec de la pluie sur le nord-est, du soleil près de la Méditerranée. On aura de 9 à 17 degrés cet après-midi. Prochaine météo juste avant 8h avec Laurent Cabrol. Europe 1. Nikos Aliagas, c'est dimanche, la fête des grands-mères. Et vous avez voulu, Nikos, rendre hommage à toutes les mamies qui nous écoutent sur Europe 1. Un réalisateur a eu l'idée de créer Grandma Project. Un petit-fils ou une petite-fille filme sa propre grand-mère en train de cuisiner un plat qui lui est cher, tout en échangeant sur son histoire. Nikos, vous recevez ce matin Jonas Pariente. Ouais. Il est à l'origine de cette idée. Et Julia Valache, qui est une grand-mère de 93 ans. Et ça m'a bouleversé, parce qu'au départ, c'est une petite vidéo, comme ça, qui a l'air assez anodine. Et puis finalement, on se rend compte, entre les lignes, dans les silences, avec... on essaye de mettre... Oui, vous êtes là, madame. Elle est en direct, elle s'installe tranquillement. Avec vous, Jonas Pariente, on se rend compte, en fait, qu'il y a des non-dits, il y a des choses à côté desquelles on peut passer, qu'on retrouve dans ce petit rendez-vous, dans ce prétexte de recettes de cuisine filmées. Expliquez-nous tout, Jonas Pariente. Eh ben, en fait, donc le projet s'appelle Grandma's Project. C'est un projet international de web-série où on invite des réalisateurs un peu partout dans le monde à faire un film sur leur grand-mère autour de la transmission d'une recette de cuisine. Donc, c'est des films d'un même format, de 8 minutes, qui viennent du Brésil, d'Inde, de plusieurs régions de France. Et donc les films se ressemblent pas dans le sens où c'est pas moi qui vais filmer les grand-mères dans le monde entier, c'est vraiment des petits-enfants qui filment leur propre grand-mère. Et je suis content que vous ayez perçu aussi ces non-dits et cette subtilité, parce que l'idée c'est en ayant des petits-enfants qui filment leur grand-mère, c'est d'avoir toute l'intimité en fait de leur relation. Alors moi j'aime pas trop le mot de prétexte pour la recette de cuisine. C'est pas un prétexte, dites-moi, c'est quoi? Moi je trouve que c'est plus qu'un prétexte en fait, ces recettes. Je trouve que c'est un moyen de transmettre. Je trouve que c'est presque des personnages du film en fait à chaque fois quoi. Vous avez commencé en fait à filmer votre grand-mère. Ouais, exactement. En fait, le projet à l'origine m'est venu en tête parce que j'avais filmé mes deux grand-mères, parce que j'avais une grand-mère polonaise et mon autre grand-mère est égyptienne. Ouais. Et donc il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans même, j'avais commencé à les filmer toutes les deux. Et en fait, la cuisine était vraiment centrale dans le film. Et quelques années après, j'ai voulu étendre le projet et c'est comme ça que j'ai eu cette idée d'inviter d'autres réalisateurs à faire un film sur leur grand-mère à eux. Et la cuisine, c'est le rendez-vous de toute la famille aussi. Ouais, c'est le rendez-vous de la transmission. C'est là où on se parle. C'est dans la cuisine qu'on prend les grandes décisions aussi, Julia Valache. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 93 ans. J'ai été très ému. Et en même temps, j'ai bien ri quand j'ai vu le petit sujet qu'a réalisé votre petite fille, Francky. Vous avez fait quoi comme plat ensemble? On a fait 2 plats. La première fois, j'ai fait des foies hachés, qui est un plat national juif polonais, en France. Du foie haché avec des œufs et tout. Et j'ai offert à tous les journalistes. Et j'ai rigolé parce qu'elles ont mangé ça avec bon appétit. C'est plutôt bien. Mais non, c'est pas question de ça. Parce que la cuisine juive polonaise était mal vue à Paris. Les restaurants, il y en avait 2 ou 3, c'est tout. Mais il n'y avait pas tellement le grand succès. La preuve, une fois il y a plus de survivants des juifs polonais, il n'y avait plus rien non plus. Je voudrais que vous écoutiez ce petit extrait. C'est vous avec votre petite fille en train de préparer ce fameux plat. Écoutez. Je continue, je remonte les manches. J'ai épluché les légumes. Voilà. Je ne sais pas éplucher avec un économe. Ah bon? Ben non, parce qu'au camp, j'ai travaillé pendant des mois. Dans la cuisine, j'épluchais des paniers entiers de pommes de terre. D'accord. J'ai appris à me servir d'un couteau. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite à manger un bouillon de crêne là. Avec le plus grand plaisir. Vous parlez avec votre petite fille de la façon dont on épluche les pommes de terre, et puis vous glissez. Vous dites au camp, j'en faisais toute la journée.
vous parlez avec votre petite fille de votre matricule qu'on trouve sur votre peau. Vous ne cachez rien, mais vous le faites avec sans pathos, sans tragédie. J'ai jamais rien caché. Pourquoi cacher? J'ai déjà eu Je suis d'une génération dont mes parents, admettons, mon père avait offert, je crois au bout de 18 ans de mariage, des belles boucles d'oreilles à ma mère. Elle me dit, on descend, tu me suis, viens. Je la suis. J'avais déjà 16 ans hein, quand c'est arrivé. Et on rentre dans la ville, on passe, parce que j'habite la rue de Nemours et je suis au coin de la ville de la République. La première porte cochée, on rentre dedans. Puis elle me dit, mets-moi les boucles d'oreilles. Je vois que tu ne les as pas mis à la maison. Je ne veux pas qu'on voie que je porte des boucles d'oreilles, des belles boucles d'oreilles. Mais maman, papa les a pas volées. J'ai commencé à hurler sur elle. Elle dit, je ne veux pas qu'on voie. Qu'on voit quoi? Qu'on voit la richesse? Qu'on voit quoi? Parce qu'il y avait tellement l'antisémitisme, c'était pour ça que je ne voulais pas. Bon, et ben j'ai eu un mal fou à comprendre ma mère, parce qu'elle était une femme extraordinaire, hein, et ça, elle avait très très peur de l'antisémitisme. Qu'à un point, elle est venue nous défendre à l'école, quand juste avant la guerre. Hein. Vous suivez l'actualité aujourd'hui, Julia, vous avez parlé de l'antisémitisme, c'est revenu dans l'actualité. Je suis. Et vous avez 93 ans, vous avez survécu au camp, vous avez fait une magnifique famille, vous avez des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Oui, j'en ai 20. Extraordinaire. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez vécu comme moment sombre dans votre vie, dans votre histoire, vous pouvez les revivre un jour? Vos petits-enfants ou les autres? J'espère que non. Mais pour dire non, je ne dis pas ça. J'espère que non. Parce que je n'ai pas confiance aux autres, c'est tout. Vous avez confiance en la jeunesse? Comment? La jeunesse, vous avez confiance en elle? Je crois. Je crois que la jeunesse ne se sera pas faire comme nous. Non, on ne s'est pas laissé faire, mais on ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'il y a eu l'occupation. L'occupation, ça a été quelque chose d'incroyable. Ma mère avait un nom de jeune fille qui était extraordinaire. Et mon père a eu la présence d'esprit et il ne voulait pas la déclarer. Et malheureusement, on a commencé, il m'a demandé de l'aider à chercher tous les prénoms de mes grands-mères. Paternelle et maternelle, c'était toute la Bible. Alors il dit, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Pour ça que quand moi, j'ai eu mes enfants... Oui. Et je me suis fait une fois, j'ai raconté ça une fois, j'étais au Club Med, j'ai raconté cette histoire de prénom de ma fille. Je me suis fait engueuler. Il n'y a pas d'autre mot. C'est comment le prénom de votre fille? Parce que elle s'appelle comment votre fille? Ma fille, elle s'appelait Myriam. Ben voilà. Bon, moi j'ai dit Myriam parce que c'est un prénom de consonance anglaise-américain. Ouais. Et ma mère s'appelait Mariam. Alors, voilà. Et votre petite fille s'appelle Frankie. Et c'est elle qui a fait le film avec vous. Oui. Le film qui a été insufflé par Jonas, par cette idée de mettre en scène nos grands-mères et de faire une recette avec nos grands-mères. En tout cas, vous avez beaucoup de retours. Je crois que l'UNESCO vous a parrainé, Jonas? Oui, on a reçu effectivement en 2016 le patronage de l'UNESCO. Ça a été... en fait, la démarche venait de moi parce que j'avais envie d'être adoubé un peu par eux et surtout d'indiquer que cette démarche que j'entreprenais, c'était vraiment une démarche de constitution d'un patrimoine universel, parce que j'ai l'impression que justement toutes ces recettes de cuisine de vos grands-mères, de ma grand-mère, des grands-mères des autres personnes, constituent, quand on les réunit, un patrimoine qui raconte, d'abord, qui est quelque chose qu'il faut préserver. Ces recettes, il ne faut pas les perdre. Et en plus, il faut pouvoir les partager. On a besoin de nos grands-mères, on a besoin de vous, Julia. Vous avez besoin de sous, j'imagine aussi? On ne dit jamais non. Donnez-nous le site de votre... Ça s'appelle grandmassproject.org. C'est en consonance anglaise puisque c'est un projet international. Merci beaucoup. Julia, je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que vos petits-enfants et arrière-petits-enfants dimanche, puisque ce sera la fête des grands-mères, vont vous faire une grande fête. Parce que je fais toujours la grande fête avec les enfants tout le temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de vous être levé si tôt pour être dans la matinale. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, vos messages avec le hashtag Europe 1. Nikos Aliagas sur Europe 1.